Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur ma chaîne Arwa. Alors aujourd'hui nous allons faire, à la demande donc d'une abonnée, nous allons faire des brioches à la cannelle, vraiment toutes douces, toutes moelleuses. Ce sont les fameux cinnamon rolls. Alors c'est une recette américaine de base. Là je vous la fais à ma façon avec son petit glaçage par-dessus. Vous allez voir, c'est très très bon et très facile à réaliser. Et la dame m'a demandé de faire la pâte à la main. Donc, on procédera à la main et ce sera pareil avec votre robot pâtissier. Donc, je vous donne la liste des ingrédients qu'il nous faut pour cette brioche. Il nous faut 400 g de farine type 45, 50 g de beurre, un œuf, 8 g de levure boulangère déshydratée ou alors 16 g de levure fraîche, une demi-cuillère à café de sel, 4 g de levure chimique. Il nous faut également 60 g de sucre et un sachet de sucre vanillé ou alors de la vanille en poudre selon ce que vous avez. Il nous faut 180 ml ou grammes, c'est pareil pour le lait, de lait tiède. Alors dans un récipient, on va mettre tous les ingrédients secs. On va bien les mélanger. Vous faites pareil avec votre robot pâtissier. Vous mettez l'œuf et puis le lait et vous commencez à mélanger et à ramasser votre pâte. Ça prend une petite minute. Vous y allez à votre rythme et vous pouvez commencer avec une spatule. Et au moment de mettre le beurre, vous travaillez à la main. Parce que le beurre, on le met une fois qu'on a ramassé un petit peu la pâte. Alors, ça colle au doigt, c'est normal. Alors, soit vous débarrassez toute la pâte de votre main pour ensuite mettre le beurre, c'est plus pratique. Ou alors, vous faites comme moi, vous mettez directement le beurre et vous allez commencer à travailler, donc à pétrir votre pâte. Alors, ça semble vraiment difficile quand on a les mains pleines de pâte, mais franchement, il ne faut vraiment pas hésiter à bien pétrir comme vous pouvez. Alors, soit en faisant des va-et-vient, soit en tapant un petit peu la pâte contre donc le bol. Voilà, je débarrasse un petit peu. Et puis, je continue à pétrir 5 à 10 minutes selon ma façon de pétrir. Il faudra obtenir une pâte, voilà, comme ça. Ah, il ne faut pas sécher votre pâte. Ne rajoutez pas de farine. C'est vrai que c'est plus pratique, mais après, vous n'aurez pas un très bon rendu. Donc, la pâte doit être quand même assez collante. Et puis, une fois qu'on a bien pétri la pâte, on va venir bien la ramasser et couvrir de film alimentaire. Alors, moi, je mets dans mon four éteint pour le levage. Donc, vous laissez lever 50 minutes, voire 1 heure. Il faut que ça double de volume. Voilà. Et puis, on va passer donc, je vous donne la liste des ingrédients pour la garniture. Alors, pour la garniture, il nous faut 50 g de beurre, un petit peu de cannelle, une cuillère à soupe de cacao amer, donc non sucré, et 30 g de cassonade ou alors plus, ou alors du sucre blanc simple. Il vaut mieux quand même mettre du sucre brun ou alors au moins de la cassonade. Et une fois que votre pâte a bien doublé de volume, on va venir la travailler sur notre plan de travail, l'étaler, pardon. Donc on va céder de farine quand même, pas trop non plus. On débarrasse donc notre pâte, on va essayer de la dégazer, enlever l'air qu'il y a donc, pour venir l'étaler. Prenez le temps. Voilà, on dégaze un petit peu. On ramasse en boule et puis on va étaler en rectangle ou en carré, selon l'épaisseur que vous souhaitez donner à votre brioche, à vos brioches.
Alors vous étalez assez finement, pas trop non plus. Et assurez-vous à chaque fois que ce n'est pas collé en dessous. Parce qu'au moment où vous allez rouler votre brioche, si c'est collé et que vous avez déjà garni, eh bien, ce ne sera pas très pratique. Vous allez abîmer, entre guillemets, votre brioche. Donc voilà, je m'assure que c'est pas collé, sans mettre trop de farine non plus. Et puis là, je viens mettre mon beurre pommade. Je l'ai passé un petit peu au micro-ondes. Et j'essaie d'en mettre un petit peu partout. Vous prenez le temps. À chaque fois, j'accélère la vidéo, mais vraiment, je prends mon temps. Et une fois que j'étale les 50 g de beurre, vous pouvez en mettre plus, hein, mais 50 g, ça suffit. On vient mettre notre cassonade pour ma part. Donc 30 g, c'est largement suffisant. Il ne faut pas faire une brioche trop sucrée. Et puis on va mettre un peu de cannelle, pas trop, n'abusez pas de la cannelle. La couleur que vous voyez dans les brioches comme ça, la cannelle, c'est pas vraiment la cannelle, c'est vraiment la cuillère à soupe de cacao qui va donner la couleur et donner l'illusion que c'est vraiment que de la cannelle. Donc voilà, la cuillère à soupe de cacao. Vous pouvez vous en passer si vous souhaitez. Et puis, on va venir rouler notre pâte. Donc, je vous ai dit étaler en rectangle ou en carré selon donc l'épaisseur que vous souhaitez donner à vos brioches. Là, on va nettoyer un petit peu le plan de travail. Et puis, on va venir découper nos brioches. Soit au couteau ou alors comme moi, au fil que vous allez donc croiser, tirer et puis ça vous donne vraiment de quelque chose de très net, de très propre. Alors l'épaisseur c'est 4 à 5 cm ou alors comme vous souhaitez selon l'épaisseur, selon comment vous aimez vos brioches. Alors pour ma part j'ai fait 9 brioches. Les deux extrémités je les ai roulées ensemble pour en faire une seule. Je ne l'ai pas filmé mais je pense que vous l'aurez compris. Puis je laisse lever encore dans un four éteint. Une fois que c'est bien levé, eh bien, je préchauffe mon four à 180 degrés, chaleur tournante, et je laisse cuire une vingtaine, voire 25 minutes, 30 minutes. Et puis pour le glaçage, il nous faut 50 g de sucre glace, 40 g de fromage type Philadelphia, un sachet de sucre vanillé, une cuillère à café de lait ou une cuillère à soupe selon la consistance souhaitée. Et nous avons aussi 15 g de beurre. Ça, vraiment, d'habitude, je fais au pif hein, le glaçage. Mais là, j'ai dû peser pour que vous ayez quelque chose de précis. Et là, comme je vous ai dit, je rajoute une cuillère à soupe de lait pour la consistance. Je mélange bien. Ça, c'est juste avant de sortir ma brioche que je le fais, le glaçage. Une fois que votre brioche a fini de cuire au four, on obtient quelque chose de très moelleux. Et encore chaude, on va mettre notre glaçage. Alors, les cinnamon rolls se mangent tièdes. Après, ça se conserve bien et vous réchauffez très légèrement au moment de déguster. Donc j'espère que la recette vous a plu, que vous allez l'essayer. C'est vraiment très bon. Voilà, on va en découper une pour que vous voyez quand même l'intérieur. Voilà, on va en découper une et vraiment ça vaut le coup de l'essayer. N'oubliez pas de liker un maximum la recette, de partager, de laisser vos commentaires ou tout simplement vos questions.
J'espère que la dame, donc l'abonnée qui m'a demandé la recette, l'a regardée, que ça lui plaît. Si elle a des questions, elle n'hésite pas à me les poser. Je vous dis à très bientôt pour une autre recette.